Voilà, voilà. Bonjour, bonjour. Alors, on en est où? Est-ce que déjà ma mère a réussi à se brancher? Si elle me fait un coucou, c'est qu'on est bon. Je sais pas. Là, je n'en sais rien. Eh ben, on verra avec le temps. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, oui, j'ai eu mon petit bout au téléphone, donc voilà. Et puis, bon, il y a quand même de belles choses qui se passent, hein. Le président du Salvador, je crois, qui fait des reports et des grâces sur toutes les taxes et factures, etc. Bon, bref, il y a quand même des belles choses. Voilà. Après, il y a certainement le chiffre qui s'allonge, mais le chiffre des blessés, enfin des coronés. Mais en tout cas, il y a quand même des belles choses. Coucou Pat, ça va? Salut Maë. Bon ben voilà, aujourd'hui nous voilà, il est 30, je suis à l'heure. Et donc voilà, la grande question c'est est-ce que ma mère saura se brancher? On le saura dans très peu de temps. Salut Yolande et Serge, hello hello. Là je vois pas ma mère hein, pour l'instant, je crois qu'elle a toujours pas réussi à s'y mettre. Mais bon, si quelqu'un a une idée de comment lui dire pour le faire, je sais pas. Sinon, et ben aujourd'hui, j'ai plusieurs petits trucs. J'ai gratte-ciel dans le repère du requin. Voilà. J'ai clair de lune, la tête dans les étoiles. Celui-là, il est sympa aussi. Et j'ai peut-être la couleur des émotions. Voilà, pour un peu expliquer, mais bon, je pense que vous le faites déjà très bien. Un petit peu expliquer le pourquoi des émotions et tout et tout. Voilà, il est très bien fait, c'est un pop-up aussi, enfin un pop-up, ouais, si c'est un pop-up. Il est assez joli. Oh bah purée Pascal, t'es pas la première aujourd'hui. Ouais. Ah bah, j'ai fait les présentations des livres, donc comme ça t'auras la surprise tout à l'heure de voir ce que c'est. On va parler émotion à la fin. Bah, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et il a fait un super beau temps aujourd'hui, donc ça, tu devais être pardon, encore en maillot dans ton jardin à faire baver ton voisin. Et ben voilà, salut Bernard. Oh là là, t'es peut-être au Canada toi. Waouh, génial, super. Donc et ben voilà, on va partir tout doux, hein, tout doux, tout doux. Ma mère aura encore pas réussi aujourd'hui, mais c'est pas peut-être pour demain. Peut-être que j'arriverai mieux à lui expliquer, je sais pas. Comment vous faites en fait quand je lance la vidéo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est marqué? Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est peut-être que vous saurez me le dire parce que moi j'ai jamais assisté à une vidéo en direct non plus, donc je sais pas comment on fait. Donc si vous avez une petite idée, je sais pas. Donc, gratte-ciel dans le repère des requins, voilà. On va aller voyager un petit peu du côté des Antilles. Hop, je pousse. Parce que chaque fois que je vous raconte une histoire, regardez sur quoi je suis. Sur mon ballon. C'est drôlement bien. Pour le dos, pour l'équilibre, pour tout quoi. Voilà, c'est super. Salut, salut Barbara. Tu dois être à Nice, sous le soleil niçois. Bon, eh ben, bienvenue à tous. Et puis, je m'y mets, ok? C'est parti, gratte-ciel, direction les Antilles. La la la. Donc, il est dans le repère des requins, gratte-ciel. Donc, nous sommes là. Et le bateau, il part, il part, il part. Et là, il y a toutes les îles des Antilles. Ça y est! Oh oh! Ma mère a réussi à se brancher. Vous pouvez tous l'applaudir là. J'ai un message d'alerte pour dire que tu es connecté. D'accord, ok. Eh ben super, Pascal. Bah écoute, apparemment elle a réussi. Donc, eh ben c'est top. Eh ben top, génial. Donc c'est parti, gratte-ciel dans le repère des requins. Au secours, au secours! J'ai peur du noir! Ah, crac, avec son bec, il ouvre la caisse. Mais que fais-tu là?
On m'a cueilli avec les bananes et on m'a enfermée. Comment ça? Et comment t'appelles-tu? Ratumbo. Ouah, j'aime plus les bananes. Ouah, je veux rentrer chez moi. Mais c'est où chez toi? Sniff, sur mon île dans les Caraïbes. Calme-toi, je vais t'aider. On cherche des marins, dit cette annonce. Tous les deux grimpent à bord. Bonjour, nous cherchons du travail. Matelot Gratte-Ciel et matelot Ratumbo, à votre service. Ah, mon petit garçon, Barbara, il est avec son papa. Alors, tu le verras pas ce soir, mon petit garçon mignon. J'espère, je lui ferai voir les histoires après, il me l'a demandé. Gratte-Ciel et Ratumbo sont engagés comme marins. La 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 la, et ça frotte, et ça nettoie, et pour jouer, Gratte-Ciel envoie un petit coup de balai à Ratumbo qui, plouf, tombe. Ah, elle est bonne. Elle rigole, mais jusqu'au moment où elle aperçoit des requins. Saperlotte, Ratumbo. Elle plonge et récupère son ami par la queue. Le ramène sur la terre ferme. Bouh, il pleure encore. Je veux voir ma maman. C'est pas mon île ici. Mais ne pleure pas, lui dit Gratte-Ciel. On va la retrouver, ton île. Gratte-Ciel s'envole à la recherche de l'île de Ratumbo. Et elle vole, et elle vole. Oh, regarde là-bas, c'est ton île? Non. Et là? Non plus. Et celle-là, tu la reconnais? Non, c'est une autre. Oh, là, la voilà. Hurrah, hurrah, mon île. Attention, Gratte-Ciel, comment? Le rocher du grand souffleur, attention. Et le grand souffleur envoie une gerbe d'eau tellement énorme que Ratumbo tombe dans de tourbillons à l'eau et Plouf est enfermé dans la caverne. Ratumbo! Oh non, où est-il? Gratte-Ciel est seule sur le rocher. Elle a perdu Ratumbo. Ratumbo est projeté à l'intérieur d'une grotte. Ah! Pff! Et enfin sur un rocher, duquel il aperçoit un aileron de requin. L'aileron se rapproche. Oh là 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 là! Au secours! Gratte-Ciel! Au secours! Gratte-Ciel entend son appel au secours. Gratte-Ciel! Mais où il est? Je le vois pas. Il est tombé dans le garde-manger de Bakwa, le requin, dit le crabe. Quoi? Ici, c'est la grotte de la pointe du diable. Bah, et alors? Alors Bakwa va le manger dès que la marée sera haute, dit la crevette. À moins qu'une ne trouve à temps Doudou Petroni. C'est qui Doudou Petroni? Elle seule peut le sauver, dit la tortue. Dépêche-toi, la mer monte. Oh, vite, vite, faut que je trouve Doudou Petroni. Et Gratte-Ciel s'envole à la recherche de Doudou Petroni. Elle est où, cette Doudou Petroni? J'y arriverai jamais, dit-elle en atterrissant sur une autre île. De là, un petit oiseau des îles est juste planté au-dessus de l'arbre, au-dessus de laquelle se cogne la tête Gratte-Ciel et reçoit des noix de coco sur le crâne. Aïe, ouïe, aïe! Le petit oiseau virevolte au-dessus d'elle. Où allais-tu comme ça? Chez Doudou Petroni. Suis-moi, vite, il n'y a pas une minute à perdre. Le petit oiseau guide Gratte-Ciel vers Doudou Petroni. C'est ici, je te laisse, lui dit-il. Bonjour, bonjour, je cherche Doudou Petroni, elle est sur le marché de la Grand Place, lui dit quelqu'un. Le marché de la Grand Place, mais il est énorme, jamais je vais trouver Doudou Petroni, attends. Gratte-Ciel trouve Doudou Petroni et lui explique la situation. Alors, que peux-tu faire, lui demande-t-il. Je vais préparer un crache-feu pour ce satané Bakwa. Un crache-feu? Chut, c'est ma recette secrète. D'abord, il faut 7 piments, 2 louches de poivre, une cuillerée de duc d'igname, un morceau de cuistot fine. Et toi, file chercher du rhum à la sucrerie et rapporte-le chez moi. Oh! Il comprend tout, il y va direct. Et il vole, elle vole, elle vole, Gratte-Ciel arrive. Il prend un sac et s'envole avec pour le rapporter à Doudou Petroni. Pendant ce temps, Doudou Petroni prépare le crache-feu et dit des chants incantatoires. Kayombuk, Bamatutu, Bagaz, Bakalabou.
Nom d'une gorgone, j'ai oublié l'ananas pourri. Oh, j'y vais, lui dit Gratte-Ciel. Vite, vite. Et il arrive. Oh, pouah, il est vraiment pourri celui-là. Voilà, tout est prêt. Bon courage, Gratte-Ciel. Merci, Doudou, je file. Gratte-Ciel retourne à la pointe du diable. La mer est déjà haute. Pourvu qu'il soit pas trop tard. Cette fois, attention au grand souffleur. Et l'eau souffle terriblement avec le courant par ce trou géant. Voilà la grotte, à nous deux, Bakwa. Et elle lance le crache-feu dans le trou qui l'emmène à la grotte. Le sac atterrit dans la grotte. Le requin ouvre sa gueule énorme avec toutes ses dents, avale le sac et le dévore et crache du feu. Hurrah! Le voilà qui danse la biguine. Oh, vite, je vais sauver Ratumbo maintenant. Il plonge dans la grotte. Ratumbo, Gratte-Ciel, ils se font un énorme câlin de retrouvailles. Saperlotte, l'entrée est bloquée par la mer maintenant. Vite, Ratumbo lui dit qu'on va plonger. Tiens-toi fort à ma queue. Alors ils s'envoient dans les flots tous les deux et Ratumbo guide Gratte-Ciel jusqu'à la sortie. La tortue les récupère sur sa carapace et remontée à la surface, Ratumbo râle. « Eh, mais lâche-moi, voyons !» Et plouf, une fois de plus, il le lâche dans l'eau. Un peu plus tard, pendant qu'il survole l'île à la recherche de la maison de Ratumbo, tout est calme et ils sont tranquilles tous les deux. Ratumbo s'écrie « Voilà mon papa, voilà ma maman! Vite, vite, pose-moi !» Oh, sa maman se jette à son cou. « Mon Ratumbo, la prochaine fois que je t'envoie chercher des bananes, tâche de mettre moins de temps. » Ratumbo fait un énorme clin d'œil à Gratte-Ciel. Leur aventure restera secrète. Et voilà, ça c'était Gratte-Ciel dans le repère du requin. Voilà, voilà. Alors on m'avait demandé un Claude Ponty. Claude Ponty, j'en avais deux, mais vraiment pour tout petit, avec beaucoup d'images et pas de texte. Donc du coup, c'est pas évident de faire passer le message sur ce type de support. Donc je les ferai pas. Voilà. Mais ils sont pas mal, c'est joli. Les illustrations sont très jolies. Est-ce que je fais... Ah ouais, je vais faire clair de lune. Et ensuite, on fera la couleur des émotions. Ok? Ça sera pas mal. Sinon, je pourrais vous lire celui que je suis en train de lire en ce moment. Ma mère me l'a prêté. C'est Alexis Michalik qui s'appelle Loin. Alors, c'est celui qui a écrit au théâtre, donc a été porté au théâtre, Le Porteur d'Histoire. Si vous avez l'occasion, alors pas maintenant, hein, mais après confinement, d'aller voir Le Porteur d'Histoire au théâtre, allez-y, c'est vraiment génial. Je l'ai vu il y a longtemps déjà, mais il a fait l'unanimité, ce spectacle. Alors voilà, salut Eric. Maintenant que tu as fini ta terrasse, tu t'offres une petite parenthèse après tes volets, pardon. Alors, on passe au deuxième. Ça va vite ce soir parce que je suis un peu à court de lecture. Beaucoup des livres que j'ai pour Hugo, je les emprunte à la bibliothèque. Donc, bon, j'en ai quand même pas mal, hein, comme vous avez pu le voir. Mais bon, après, ils sont pas tous du même niveau. Et donc, voilà. Donc, je fais un gros tri. Ça permet aussi de faire un tri. Donc, clair de lune, la tête dans les étoiles. Tous les soirs, depuis sa fenêtre, Claire aime observer la voûte céleste, relier tous ces milliers de points lumineux que sont les étoiles. Quel drôle de jeu! Au doudou blotti sous son bras, elle murmure de sa petite voix. « Regarde au loin, voici Polaris, ton étoile polaire. C'est une des plus légendaires. Boussole naturelle des explorateurs vers le nord, elle les guide de sa lueur. » Mais tout à coup, clap, tout s'éteint. Oh! Le ciel devient noir, on n'y voit absolument plus rien. Très inquiète, Claire file chercher sous son oreiller son grand livre du cosmos afin d'y trouver une idée. Elle pourra peut-être savoir qui menace la galaxie, qui est assez fou pour créer tous ces soucis.
Elle comprend que le terrible œil du néant engloutit toutes les étoiles de la nuit. Il faut agir sans plus tarder. Un papillon de nuit vient alors la chercher et sur Claire il répand sa poussière dorée, juste ici. Claire bâille, 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 et s'endort à poings fermés. Filours, son copain doudou, alarmé, la réveille et lui dit « Vite, Clair de Lune, c'est par ici. Ma boussole devient folle et s'affole. » Grimpez sur mon dos, lance le papillon en préparant son envol. Et installez-vous tous les deux confortablement sur mon dos. Je vais vous emmener dans les cieux. L'étoile du petit ours transforme Claire en gardienne de la nuit. Telle la lune veillant sur tous ses amis. Et hop, en avant, c'est parti. La boussole de Filours indique un endroit à la fois bleu, humide et un peu froid. Oh. À côté d'eux se tient une créature malheureuse, anéantie. « Bonjour, constellation du poisson, pourquoi pleures-tu à cette heure-ci » Je suis triste et sans repère. Mes étoiles ne sont plus là, je suis perdue, je suis désespérée. Toute ma lumière a été volée par l'œil du néant et ses compères. Et l'animal céleste sanglote, sanglote. Claire et Filours ont une idée. Leur boussole étoilée peut être partagée. Alors, voici un brin de notre étoile polaire. Que tes astres retrouvent leur lumière à présent. Émue, la petite bête en forme de poisson verse une larme pour les remercier à sa façon. Et nos trois héros partent vers une nouvelle destination, à nouveau sur le dos de notre ami papillon. Ils arrivent dans un lieu tout gris, où le tonnerre gronde. Après le ciel bleu lumineux, voici que c'est effrayant, et il y a des bruits aussi. Derrière Claire et Filours se cache une créature peureuse. Bonjour, constellation du grand chien. Pourquoi trembles-tu jusqu'aux yeux ? Il frissonne, cet animal merveilleux. Avec cette obscurité, je ne suis pas rassurée, dit le chien. Même Sirius, ma veilleuse de nuit, n'est plus là pour m'orienter. Dans le noir, rien me fait peur. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Salut Guillemette et Francesco. Salut, salut. Alors Claire et Filours ne peuvent hésiter. Une fois de plus, ils vont partager un brin de leur étoile polaire. Voici le deuxième brin que nous pouvons offrir. Que ta constellation retrouve sa lumière. Le grand chien saute de joie, montre son émotion et dans son élan, il bouscule Claire, Filours et le papillon et les envoie vers d'autres horizons. « Youhou !» dit-elle. Nos amis se retrouvent dans un vent chaud, tumultueux, orageux. Il est temps de s'arrêter, ce serait moins dangereux. Oh, il fait chaud. Devant eux se dresse une gigantesque créature en rage. Oh, dis, constellation du dragon, pourquoi tant de remue-ménage ? Rugit l'animal fantastique. Je suis furieux. Je n'ai plus mon souffle de feu pour allumer les cieux. L'œil du néant m'a volé ce que j'ai de plus précieux, dit-il. Claire et Filours peuvent l'aider. Leur amie étoilée, il faut la partager. Voici le troisième brin de notre astre le plus cher, leur dit-il. Que tes étoiles retrouvent leur lumière. Et à nouveau, choup, la créature dragon souffle de soulagement, mais si maladroitement qu'elle les envoie loin devant, loin, quelle dégringolade et surtout, quelle glissade, un vrai toboggan. Claire, s'écrie Filours paniquée, ma boussole s'éteint. Comment allons-nous retrouver notre chemin ? Donnons tout de même, dit-elle, ce quatrième brin à cette constellation qui semble aussi en chagrin. Et à nouveau, elle donne un petit bout de son étoile polaire à la grande ours. La grande ours soudain resplendit et leur dit « Merci, jolie Claire de lune, merci, petit ours chéri, votre lumière nous a rendu à tous notre joie. Tiens, votre étoile retrouve aussi son éclat, regardez !»
Enfin, l'étendue du ciel est moins noire. D'un coup, les constellations ont retrouvé leur souffle d'espoir. La grande ours dit « Maintenant que tout est rétabli, rentrez chez vous tranquillement, sans ennui. Suivez l'étoile du berger jusqu'au matin, ne vous inquiétez pas, je veillerai sur vous, même de loin. Et faites une escale auprès de la lune, ce petit bout d'astre gros et rond comme une prune. » Ouah, Claire et Filours la voient s'éloigner tout doucement. Enfin, profondément blottie dans son lit, Claire rêve de ses nouveaux amis, le dragon, le chien, le poisson, la grande ours. Ces voleurs d'étoiles n'ont qu'à bien se tenir. Plus question de laisser leurs vilaines intentions nous noircir. Tiens, une étoile filante traverse les cieux. Peut-être pouvons-nous, avant de dormir, faire un petit vœu? Et voilà. Salut Gilbert. Et ben voilà la deuxième petite histoire. C'est cool, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Tiens, juste pour info, tous les matins, il y a Mars, Saturne et Jupiter, je crois. Non, Mars, Saturne et... Si, je crois que c'est ça. Je crois que j'avais noté. Où est-ce que j'avais noté ça? Pam, 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 pam. Bon, je sais plus. Je sais plus où j'ai noté ça, mais en tout cas, je crois que ces 3 étoiles sont très très éclairées le matin, vers un peu avant 7 heures. Donc moi, je me lève pas souvent avant 7 heures. Pas très envie, hein, malgré tout. Donc je l'ai vu une fois ou deux, je me suis levée rapidement. Et c'est très beau, parce qu'elles sont hyper brillantes, et Mars est rouge. Donc voilà, s'il y a des levées tôt par chez vous, eh ben, pensez à regarder ces 3 étoiles. Donc Mars, Saturne et Jupiter ou Vénus, peut-être Vénus. Je crois qu'il y a... Bref, je sais plus en fait. Ouais, d'accord. Bah, lève-toi plutôt tôt demain matin, tu verras, tu seras bien ébloui, je crois. Voilà, j'ai eu un compliment, mais je pense que vous devez le voir, hein, je crois que tout se voit. Voilà. Pour la suite, le dernier, ce sont toujours des couleurs, toujours et encore, la couleur des émotions, un livre pop-up, donc ça c'est pas mal. Je vais essayer de vous le montrer bien, pour que vous puissiez avoir une belle vue de ce bouquin qui est vraiment chouette pour des enfants, jeunes, même moins jeunes, parce que je pense que ça aide à comprendre vraiment que aucune émotion n'est négative. Encore faut-il savoir la gérer. Voilà. Eh ben ouais, bah demain sera plus tôt, tu vois. Demain tu te lèves un peu plus tôt, ou même, je crois que même c'est 6h30. Donc il va falloir que tu sois hyper lève-tôt pour aller voir ce spectacle fabuleux. Mais ça vaut le coup quand même. Moi je l'ai vu une fois, bon je ne me lèverai pas tous les matins pour le voir, mais c'est quand même assez joli. Et Mars tout rouge là, c'est vraiment impressionnant. Et après dès que le soleil se lève, ben, forcément il éclipse tout le reste. Alors, voici le monstre des couleurs. Aujourd'hui, il s'est levé du mauvais pied. Il se sent tout bizarre, perdu, désorienté. Dans sa tête et dans son cœur, tout s'embrouille et se bouscule. Il est tout bizarre. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Lui dit son amie la petite fille. Te voici tout barbouillé. Tu t'es encore emmêlé les pinceaux. Regarde-moi cette pagaille. Tes émotions sont sans dessus-dessous. Ton cœur est un vrai fourre-tout. Comment veux-tu t'y retrouver? Il ne sait plus où donner de la tête. Bon, allez, je vais te donner un conseil. Tes émotions, commence d'abord par les séparer, d'accord? Quand tu sens que tout est emmêlé, tu les ranges chacune dans un flacon étiqueté. Et tu y verras plus clair, tu verras. Si tu veux, je peux t'aider à les reconnaître. Ça te tente? On va y mettre de l'ordre pour que tu retrouves ton bien-être. On y va? Grogne-t-il. Oh, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a là? La joie. C'est beau ça, l'émotion de la joie, mais quel bonheur. La joie est contagieuse, oui, oui, merveilleuse. Elle brille comme le soleil et fait vibrer le cœur comme une abeille. Quand tu es joyeux, tu as envie de rire.
de sauter, de jouer, de danser, et tu veux partager ta joie avec ceux que tu aimes, avec le monde entier. Jaune comme le soleil. La joie, c'est des meilleures émotions à vivre. Oh, on continue à trier les émotions du monstre de couleur. Celle-là est beaucoup moins rigolote, c'est la tristesse. Elle nous accable, mélancolique, immense comme la mer, comme un jour de pluie. Elle refroidit notre cœur et l'engourdit. Quand tu es triste, tu n'as envie de rien. Si quelqu'un te manque, tu te sens seul, abandonné. Parfois des larmes même coulent de tes yeux. Et dans ton cœur, c'est l'explosion. Une fois que la tristesse est rangée dans son petit bocal, on arrive à la colère. Quand la colère rugit, c'est terrible. Elle est dévastatrice, elle éclate comme l'orage, elle allume le cœur et brûle tout sur son passage, telle une flamme destructrice. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser, tu déverses ta rage, tu cries sur les autres, sans pouvoir t'arrêter. Comment faire ? Comment faire pour pas faire ça ? Comment faire pour que ce soit plus calme et vivre la colère avec moins d'émotion, avec moins de rage ? Alors on va continuer à trier. Une fois que la rage est enfermée dans son bocal, on se retrouve avec la peur. Oui, la peur est nécessaire à notre survie, mais elle est nécessaire, c'est sûr. La peur est quand même lâche, elle est sournoise, elle étouffe le cœur comme un serpent. Elle se cache dans la nuit tel un voleur, et parfois on ose avancer, tellement on a peur. On est pétrifié. Tu te sens tout petit, tout faible quand tu as peur, incapable d'agir posément, et tu peux même devenir méchant si tu ne comprends pas vraiment ce qui t'arrive. Allez, on l'enferme dans un bocal, celle-là aussi, maintenant qu'on sait ce que c'est. On tourne. Waouh! Oh, la sérénité! La sérénité nous berce. Elle est douce comme une maman. Là, en ce moment, si vous êtes confiné, vous devriez être serein. Serein dans votre hamac au soleil avec le beau temps de notre journée. Et voilà comment on se sent. Vert, tout posé. C'est doux comme une maman, c'est léger comme une feuille au vent. Quand tu es apaisé, que tu es serein, ton cœur respire lentement. La vie se déroule paisiblement, aisément, et tout semble facile. Waouh! Allez, on la met dans un bocal. Waouh! Oh, voilà! On a vraiment bien travaillé. Alors, voyons voir. Voilà les émotions qu'on a mis dans un bocal, chacune. La colère, la tristesse, la sérénité, la peur, la joie. C'est les émotions qui te submergeaient ce matin ? Tu vois, elles ont chacune une couleur différente. Quand elles sont bien rangées, chacune dans son petit bocal, ça devient plus facile de les comprendre. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas ? Alors la tristesse, est-ce qu'on en a aujourd'hui ou pas ? Non, on n'en a pas. Est-ce qu'on a de la colère ? Est-ce qu'on a de la colère ? On peut monter suivant notre degré de colère. Non, on n'a pas de colère. Est-ce qu'on sait ce qu'on ressent ? C'est important de savoir ce qu'on ressent. Est-ce qu'on a de la sérénité ? Oh, allez, on va en mettre plein le bocal. On a tout ça. On a rempli notre bocal de sérénité. Est-ce qu'on a eu peur ? On a eu peur ? Non, on n'a pas eu peur. On va le laisser fermer, celui-là. Non, pas aujourd'hui. Demain, peut-être. On saura qu'il est là. On saura toutes qu'elles sont là. Et on va mettre un peu de joie. Il y a eu du soleil toute la journée. Autant rajouter du jaune, et on monte jusqu'en haut du bocal. Oh, voilà, aujourd'hui, on se sent plutôt comme ça. Si certains veulent rajouter des choses dans les bocaux, n'hésitez pas. D'accord ? En tout cas, moi je pense que le vert et le jaune, pour aujourd'hui, ça suffira. C'est déjà pas mal. Mais, oh,
qu'est-ce qui t'arrive? Mais il t'arrive quoi? Voyons, peux-tu me dire ce que tu éprouves là? Je suis sûre que vous le savez. Il est tout rose, le monstre des émotions. Il est tout rose. La petite fille connaît pas encore ça, peut-être. Mais oui, il est amoureux. Il est amoureux. Quel beau sentiment. Alors là, quand on est amoureux, on peut remplir à fond le bocal de sérénité et le bocal de joie. Bon, parfois, les autres bocaux sont aussi un petit peu remplis, mais tellement peu. Voilà comment on est bien. Waouh! Ouh, vous voyez tous ces petits cœurs? Eh bien voilà, donc on va finir sur cette note optimiste. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour, mais du sain, de l'amour sain, pas de l'amour qui détruit, de l'amour qui façonne la vie d'une belle façon et qui rend beau tout ce qui nous entoure. Et voilà, la couleur des émotions. Celui-là, je l'adore. Je l'adore. C'est une belle façon de remplir ces bocaux. Donc j'espère que j'ai rempli les vôtres pendant cette petite demi-heure. Et puis j'espère vous revoir demain, parce que moi c'est mon petit bonheur à moi, hein, quand j'ai pas mon petit bout, et même quand je l'ai d'ailleurs. Je pense à lui en le faisant et je me dis que ça va être bien rigolo de le revoir lundi. Voilà. En attendant, je vous souhaite une belle soirée à tous. N'oubliez pas, donc pour les leftos, Mars, Jupiter et puis l'autre qui sont en alignement tôt le matin, donc on les voit bien briller avec un Mars bien rouge. Et puis quoi d'autre? Non, pas de mauvaises nouvelles, hein. Le Salvador qui réduit toutes les factures de ses habitants. Ah, si vous voulez participer, j'ai vu qu'on pouvait compter les manchots de l'Antarctique, hein, si vous ne savez pas quoi faire, voilà, ou si vous avez des enfants un peu trop actifs, eh ben, faites-leur compter les manchots, je vous enverrai le lien, d'accord? C'est pas une blague en plus. Voilà, je vais même vous le mettre le lien, comme ça vous pourrez aller voir. C'est entre le jeu vidéo et un cours de SVT, mais on vous demande de les compter, d'aider les scientifiques à compter les manchots. Voilà, donc ça peut vous être utile, d'accord? Moi, je vais aller voir, je vais aller faire un tour, ça m'intéresse. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Salut Benoît, salut Nat. Une belle soirée. Et puis, je vous dis, Francesco, oui, merci, très beau livre, ouais, c'est vrai. Je te le prêterai. Et je vous dis à demain, en tout cas. Et merci encore d'être au rendez-vous. Et puis, bravo à ma mère d'avoir réussi à se brancher pour la première fois. C'est top, vraiment. Allez, ciao, bonne soirée.